Somzot Hanouka Tashin Peidalet, Israël de Rougine écrit que tout ce que les sadikim sont capables de faire Rosh Hashanah Yom Kippour, un simple juif peut faire Zot Hanouka. C'est un jour où on peut saisir beaucoup de choses, on peut atteindre des niveaux, on ne peut pas atteindre le reste du temps, donc ça vaut le coup de ne pas laisser tomber cette occasion. Intéressant de noter que Davka, dans la Kriyat Torah de Zot Hanouka, on lit Be'alotra et Aneirot, El Mul Pnei Menorah Yahiru Shivat Aneirot, on parle des bougies, pour la première fois de toutes les Kriyat Torah qu'on a vues jusque-là, les 8 jours de Hanouka. Et Davka, le 8e jour, a priori, les bougies, on a fini la Melacha des bougies pour cette année, malheureusement. Et Davka, aujourd'hui, on va lire sur Be'alotra et Aneirot. Manien de noter cela. Le Nodabi Yehuda, dans son livre Drush et Hatzlach, il pose une question générale sur Hanouka. Il dit pourquoi est-ce que le Nes de Hanouka a eu lieu forcément dans l'huile. Harei, Iroa, lorsque les Grecs sont rentrés dans le Beit HaMikdash, ils n'ont pas impurifié seulement l'huile. Ils ont rendu impur le vin, ils ont rendu impur les solettes, ils ont rendu impur tout ce qui était utilisable au Beit HaMikdash, tout était impur. Donc pourquoi le Nes Hanouka a eu lieu d'Avka dans les Nérot, d'Avka dans les bougies et non pas dans le solet, dans le shemen, dans le yaïn, dans les autres choses qui étaient dans le Beit HaMikdash, qui étaient storés dans le Beit HaMikdash et qui eux aussi ont a priori été rendus impurs. Dans Sefer Melachim Aleph, c'est un passage qu'on lit dans la deuxième Haftara de Shabbat Hanouka, lorsque Hanouka tombe sur 2 Shabbats, le premier et le dernier jour tombent sur Shabbat, donc ce n'est pas tous les ans, on lit le passouk suivant, Sefer Melachim. C'est écrit que Shlomo HaMelech, lorsqu'il a construit le Beit HaMikdash, il a construit 10 menorot, non pas une, mais 10 menorot. Le passouk nous dit, Vayas Shlomo et kol hakelim bet Hashem, ve'et hamenorot, et les 10 candélébres, chamesh miyamin ve chamesh mismol, lifnei hadvir, 5 à droite et 5 à gauche. Nous, on pensait bêtement qu'il n'y avait qu'une seule menorah, mais en vérité, il y en avait 10. Rabbeinu Bechai nous explique que Shlomo HaMelech, il a appris ça parce que dans le passouk, c'est écrit Te'aseh menorah. Comment est-ce que c'est écrit Te'aseh menorah? Taf Yud Ain Sin Hei. Et parce qu'il y a cette lettre Yud qui est en trop a priori dans le mot Te'aseh, Shlomo HaMelech a appris qu'il faut construire non pas une menorah, mais 10 menorot. Alors pourquoi est-ce que Moshe Rabbeinu dans le Mishkan, il a construit seulement une seule menorah? Pourquoi est-ce que Kadosh Baruch Hu a dit à Moshe Rabbeinu de construire seulement une seule menorah? Nous explique le Midrash qu'en vérité, comme ça c'est rapporté dans l'Yalkut Shimoni, Lama sa Moshe Shiv'a Neirot ou Shlomo Shiv'im Neirot? Parce que si on fait le calcul, 10 fois 7, ça fait 70, comme tout le monde le sait. Alors pourquoi est-ce que Moshe a fait seulement 7 bougies et Shlomo HaMelech en a fait 70? Dit le Midrash, Moshe Akar Shiv'a Umot Milifnei Israël. Moshe, il devait éliminer 7 nations devant le clan Israël. Shlomo, il devait être Moshel sur 70 nations. Donc pour Shlomo, il avait besoin de plus de bougies pour pouvoir régner sur les nations, tandis que pour Moshe Rabbeinu, il lui suffisait seulement de 7 pour pouvoir régner sur les 7 nations qui étaient dans le clan Israël. Incroyable mais vrai, qu'on voit qu'il y a un lien direct entre les bougies et entre le règne sur les nations, la victoire sur les nations. En vérité, et ça c'est pour répondre à la question du Tzlach, du Nodabi Yehuda, pourquoi est-ce que le Nes a eu lieu d'Afka dans les bougies? Si on est Medakdek dans le Lachon de la Gemara, que Amdou vetim'u kol hashmanim, les Grecs ont voulu rendre impurs exprès les huiles qui étaient dans le Beit HaMikdash. Ce n'est pas anodin, ce n'est pas Stam qui sont rentrés, qui ont mis la pagaille et qui ont détruit ce qui était à l'intérieur de Beit HaMikdash. Donc, entre autres, dans le cadre de leurs actions, ils ont aussi rendu impurs par inadvertance les huiles. Non, Amdou vetim'u et hashmanim, ils ont rendu impurs exprès les huiles. Et comme ça nous dit le Bach, chez nous, dans Orachaim, Siman Taf, Rechaim, que la Gzeira était d'être mevatel la avoda d'Avka, de Tamid et de Adlakat, Ner Tamid. Ner Tamid, nous dit le Midrash, le mitzvah achat yesh beyadam, il y a une mitzvah dans les mains du clan Israël. Imatem mevatlinota, si vous réussissez à l'annuler, miyad kvar emavudim, tout de suite ils vont être perdus. Et c'est quelle mitzvah? Adlakat amirot, c'est l'allumage des bougies de la menorah. C'est écrit les halot ner tamid. Kol zman shemadlikin tamid em omdim. Tant que les Juifs allument les bougies de la menorah qui se trouve dans le Beit HaMikdash, ils peuvent continuer à exister. Si chas ou shalom ça s'arrête, alors ils peuvent cesser d'exister. Donc les Grecs ont compris
que ce qui va permettre l'élimination du klal Israël, en tout cas dans son ruach, dans sa shmirat mitzvot, c'est le fait d'annuler la mitzvah de hadlakat ner amenora, menorah tatamid. Et donc ils l'ont fait exprès, et c'est la raison pour laquelle le Nes a eu lieu d'Avka dans le Shemen de Menorah Tamahor, et non pas dans les autres choses, non pas dans le sol, dans le Yain, dans le Shemen, et ça répond à la question du Noda Yehuda. Donc on voit que la victoire qui permet au clan Israël de ne pas être vaincu par les nations, c'est Ner Tamid, comme ça le Midrash nous explique, comme ça le Bach nous explique au nom de Midrash. C'est rapporté que ça le Ramban nous ramène. Ça on a aussi le Bnei Sosro, au nom du Harizal, qu'une ségoula, pour pouvoir être sauvé de Chevlei Mashiach, des douleurs qui arriveront à l'Israël au dernier moment, au moment du Mashiach, c'est d'allumer les bougies de Hanouka. Remez, l'allusion pour cela, nous dit le Harizal, c'est que si on additionne toutes les bougies de Hanouka avec le Shamash, 36 bougies plus 8 Shamashim, ça nous fait 44 bougies. 44 bougies, c'est Bekimatria Dam. Et ça va nous sauver, c'est Zgoulahi Leinatzel Meharigat Dam. C'est une Zgoula pour être sauvé du Dam de Chevlei Mashiach. Et ajoute sur cela le Sefer qui s'appelle Ateret Yehoshua, que Ner Chanukah, c'est aussi Meramez sur Chevlei Mashiach, parce que dans les mots qu'on dit tous les jours dans Nerot Halal, ou Mitzvat, Shmonat, Yemei, Chanukah, c'est Rachel Tevot Mashiach. Et comme on a vu la semaine dernière, que tout le Inyan de Hanouka, Hanouka c'est Melachon Chinour, c'est Chinour pour le moment où on aura le Beit HaMikdash, le moment où on aura le Mashiach, donc évidemment les deux sont étroitement liés. Al-Kol Panim, nous voyons dans le Midrash un lien direct entre l'allumage des bougies de Hanouka, le fait que le Klal Israël puisse exister, et non seulement le fait que le Klal Israël puisse continuer à exister, mais en plus le fait que le Klal Israël puisse vaincre les nations, puisse combattre les nations qui veulent son mal, et comme on a vu que Moshe Rabbeinu a allumé 7 bougies dans la menorah pour vaincre les 7 nations qui se trouvaient dans le Klal Israël, Shlomo, lui qui devait régner sur 70 nations, devait construire une menorah de 70 bougies. On voit que cette force-là qu'avait la menorah Tamahor, elle se trouve aussi dans les bougies de Hanouka, comme on voit au nom du Harizal, comme on voit au nom du Ramban et du Bnei Sosro, que les bougies de Hanouka ont aussi cette force de vaincre les nations. La Gemara, dans Masechet Shabbat, nous ramène la fameuse marloquet entre Beit Shammai et Beit Hillel. Est-ce qu'on est Mossi Veoler ou est-ce qu'on est Pochet Veoler? Est-ce qu'on va tous les jours en allumant plus de bougies ou est-ce qu'on va tous les jours en allumant moins de bougies? Beit Shammai nous disent la fameuse Shita que Pochet Veoler, Beit Hillel nous disent que Mossi Veoler. Une des raisons pour laquelle Beit Shammai pense Pochet Veoler, nous dit la Gemara, Keneged Parei Hachag. Pour faire allusion au Parei Hachag. C'est quoi Parei Hachag? C'est les 70 taureaux qu'on sacrifie au Beit HaMikdash pendant Sukkot, où là-bas on est pochet veoler. On va tous les jours, on sacrifie de moins en moins de parim pour faire une allusion aussi au fait que les nations vont aller aussi en s'amoindrissant. Ainsi, les bougies de Hanouka, on est pochet veoler keneged parei hachag. Évidemment, la question se pose, mais quel rapport y a-t-il entre Nerot Hanouka et parei hachag? Et la maille, selon ce qu'on vient de voir, Mamash, Kaftor Vaferach, pour ne pas faire de mauvais jeu de mots, Kaftor Vaferach qui parle de la menorah. Kaftor Vaferach parce que justement les bougies de Hanouka sont là pour vaincre les nations, pour vaincre les 70 nations. Sheva Keneged Shivaim. Et ça, c'est pas moi qui le dis. C'est rapporté déjà que les Shiva Nerot, comme ça c'est écrit dans le Rachaim Akadosh, Be'alotra et Anerot Ya'iru Shivat Anerot, les 7 bougies sont elles aussi font allusion aux 70 nations. Et pas seulement cela, mais il dit que les Shiva Nerot vont keneged un ner ha'ma'aravi. Le ner ha'ma'aravi, c'est le ner Israël, c'est la bougie du Klal Israël. Et ner Israël, c'est écrit dans Mishlei. Le ner Israël, shehu holech ve'or ad nechon hayom. Lui, il va et il illumine jusqu'à ce que le jour illuminera. Et quand le jour illuminera, le ner Israël continuera à illuminer. Et la différence qu'il y a entre les bougies des nations et le ner ha'ma'aravi, la bougie du Klal Israël, est la suivante. Les bougies des nations pourront être allumées seulement quand il fait noir. Et le noir, c'est dans la galoute, comme tout le monde le sait. Rocher ze galoute. Et la galoute, c'est celle qui permet aux nations d'être encore illuminées. Le ner Israël pourra continuer à être illuminé quand ça, même ad shi'e orayom, même quand le jour s'illuminera, même quand il y aura la Géoula Shleima. Mais il est, disent Beit Shammai, que
les bougies de Hanouka sont pour être voler, parce qu'on va en amoindrissant les nations, Keneged, pareil à Chag, comme les taureaux qu'on sacrifie dans le Beit HaMikdash pendant Chag HaSukkot. Beit Hillel pense que Mossi voler. Pourquoi? Parce que Marlim Bakodesh, on doit monter en Kedusha, le disent Beit Hillel. Alors évidemment, même si Beit Hillel, a priori, ils ne sont pas en désaccord avec Beit Shammai sur le fait que pareil à Chag doivent être là pour éliminer la nation, pour que les nations s'amoindrissent. Mais quand même, disent Beit Hillel, ça ne peut pas venir gratuitement, ça ne peut pas venir sans effort de notre part. Il faut que nous aussi, on soit Ma'alim Bakodesh pour que ça puisse fonctionner. Sinon, on n'est pas Ma'alim Bakodesh, alors en quoi les nations vont s'amoindrir? Il faut que le Ner Israël se renforce. Si le Ner Israël se renforce, si le Ner Israël est Mossi Veroler, ainsi les nations vont pouvoir s'amoindrir. Drash nous dit, Amar Rabbi Elazar, regardez combien Kadosh Baruch Hu aime le Klal Israël. Toujours Kadosh Baruch Hu donne le médicament, la guérison, avant d'emmener le coup. Yavan Arasha'a ont voulu obscurcir les yeux du Klal Israël. Et ils ont dit, mitzvah chat yesh lahem, que s'ils ne vont pas la faire, ils ont une mitzvah, que s'ils ne vont pas la faire, ils vont pouvoir être perdus de ce monde-ci. Et c'est quoi Hadlakat Neirot Beit HaMikdash? Je démarre les halot ner tamid, comme le midrash qu'on a vu tout à l'heure. Vekatuv alav, nous dit le midrash, ten chelek le shiva vegam lishmona. Ten chelek le shiva vegam lishmona, c'est un pasuk dans Kohelet. Donne un morceau pour les 7, vegam lishmona et aussi pour le 8e, ten chelek le shiva. Nous dit le Midrash, chez Kol Misheyesh lo chelek beshiva nerot, tout celui qui a une part dans les 7 bougies qui vont pouvoir illuminer Tamid dans le Beit HaMikdash, vegam lishmonat yemei achag, et aussi pour les 8 jours de la fête, ein bria yechola lahem, aucune créature peut vaincre le Klal Israël. Et donc, Kadosh Baruch Hu, il a été magdim refoua la maka, et il a préparé cette fiole d'huile qui pourra permettre au Klal Israël d'allumer les bougies dans le Beit HaMikdash et pouvoir vaincre les Grecs, pouvoir vaincre le Choshech de Yavan. Ils ont essayé d'obscurcir les yeux du Klal Israël. Mais on voit quelque chose d'intéressant, c'est que le Midrash amène sur cela le pasuk de Kohelet, ten chelek leshiva vegam lishmona. Ce qui nous fait tout de suite penser à la Gemara de Masechet Eruvin, Daf Mem Amud Bet. La Gemara nous dit, ten chelek leshiva vegam lishmona, c'est quoi? Shiva elu shivat yemei hachag, les 7 jours de Chag HaSukkot. Shmona, ze shmini atzeret, ça c'est le jour de shmini atzeret. Tout le monde sait que la guerre actuelle, qui n'est pas une simple guerre, aucune guerre n'est simple, mais la guerre actuelle, ce n'est pas une guerre simple, c'est quelque chose qui n'est pas arrivé depuis génération et des générations, tellement de juifs qui meurent en si peu de temps, alors allez-nous. Cette guerre-là a éclaté, Simchat Torah, Shmini Atzeret. Yadou, hein, alors évidemment, la regacha était, comment ça se fait qu'au bout de 51 jours de Italut, on est monté en Gdusha, Elul, Shoshana, Yom Kippour, Sukkot, on arrive à Shmini Atzeret, qui est le moment le plus élevé de ces 51 jours, et Kadosh Baruch Hu nous envoie ce coup tellement difficile à encaisser. Alors, évidemment, Kadosh Baruch Hu, il a sa cheshbonot, il ne peut pas être ma'arer, après, ce que Kadosh Baruch Hu il fait. Il faut savoir que les tzadikim écrivent, c'est écrit dans les Sfarim, les Sifri tzadikim, que en vérité, on peut faire appel sur le jugement qui a eu lieu au Rosh Hashanah Yom Kippour jusqu'à Zot Hanouka. On a encore un moment pour faire appel. C'est vrai que le Chotam, c'est la Khatima, c'est Yom Kippourim, le Chotam, c'est Sha'ana Rabbah, mais on peut encore faire appel jusqu'à Zot Hanouka. Ça veut dire que quelque part, rien n'est encore complètement joué jusqu'à Zot Hanouka. Ten chelek le shiva vegam lishmona, ce même pasuk que Chazal son doresh dans Masechet Eruvin sur Shivat Yemei Achag et Shmini Atzeret, Chazal son doresh dans le Midrash de Hanouka, qui nous dit ten chelek le mishesh lo chelek beshiva nerot leshmona leshmonat yemei hachag, shmonat yemei hachag, shmonat yemei Hanouka. Répétez ce Simchat Torah plusieurs fois, le vote du Khatam Sofer, c'est pas un simple vote qui dit que une des raisons pour lesquelles on lit Kohelet, chez les Ashkenaz on lit Kohelet, Shabbat Chol HaMoed, c'est parce qu'on dit là-bas, ten chelek le shiva vegam lishmona, donne 7 et aussi 8. 7 el Shivat Yemei Achag et Shmona el Ze Shmini Atzeret. Mais dit le Khatam Sofer que les 7 font allusion au Shiva Avalim. 7 fois il y a écrit le mot Hevel dans Kohelet. Hevel signifie le rien, le néant. Et ce néant-là,
s'applique aux Goïm. Parce que pour les Goïm, il y a 7 jours de Hevel. Il y a 7 jours de la semaine, et 7 jours de la semaine sont autour du même Hevel, sont autour du même néant. Pour les Juifs, il n'y a que 6 jours de Hevel. C'est Shabbat. Chez nous, donc il n'y a pas 7 Havalim, il y a seulement 6 Havalim. Mais il a dit, le Khatam Sofer, que celui qui a 7 Havalim, c'est Gimatria Yamter. Zain Yamim Hevel, c'est Gimatria Yamter. Il amène sur ça le passage dans Teilim qui dit Yamter ale Amim Esh Vegofrit. Kadosh Baruch Hu, Pachim Esh Vegofrit. Kadosh Baruch Hu, il va faire pleuvoir sur les Goïm. Pachim Esh Vegofrit, le plomb, le soufre et le feu. Kadosh Baruch Hu, il va punir les Goïm. Et donc, ils n'ont pas pu choisir un meilleur jour que Simchat Torah et Shabbat pour commencer cette guerre. Tandis que le clan d'Israël, qui eux ont seulement 6 avalim là-bas, c'est Gimatria Kvar, le passage qui Kvar Atza Elokim et Maasecha, Kadosh Baruch Hu a accepté nos actions de tous les jours de Elul, Rosh Hashanah, Yom Kippour, et jusqu'à ce jour-là de Zot Chanukah, il accepte notre avoda, Kvar Atza Elokim et Maasecha, et nous on sera zoché aussi au 8e jour. Il faut savoir que cette zgoula de la menorah, que cette zgoula de Shivat Yimei Hanerot, elle n'est pas seulement pour Chanukah, mais elle peut nous accompagner toute l'année. C'est apporté dans le Ramban, au nom du Ramban, qu'il y a une zgoula de lire l'Amnatseach, le fameux l'Amnatseach, qui est l'Amnatseach Migilot Mizmor Shir, qui est en forme de menorah, qu'on retrouve souvent à côté de Pitoum Ketoret. Et comme ça, c'est rapporté dans le Sefer Shalmei Chagiga du Maharit El Ghazi. Kvar Matzati Katuv Beshem Igeret HaRamban Dechol Yemei HaOmer, pour le Omer, en vérité c'est toute l'année. Eh bien, dire l'Amnatseach Migilot Mizmor Shir, s'il est mistakel betsurat amenora shebo lo yeh nizok kol hayom. S'il regarde la tsura de la menorah de Solam Natser, il ne va pas être endommagé toutes ces journées-là. Et comme ça, il ramène aussi le Rav Chida, c'est rapporté, que David Amelech alav Shalom a vu Solam Natser ben ginot mizmor shir, que Baruch Hu il a montré Solam Natser sous forme de menorah. Donc c'est pas Stam qu'on écrit ça sous forme de menorah, c'est pas un lien kabbalistique, mais c'est rapporté au nom du Rav Chida que David Amelech lui-même, il a vu Solam Natser sous forme de menorah. Et en vérité, quand on voit les mots de Solam Natser, on revoit à chaque fois Yoducha Amim Elokim, Yoducha Amim Kolam, on parle souvent des Amim dans Solam Natser, on dit Yismechu v'yiralnu leumim ki tishpot Amim mishor leumim ba'aretz tamchem sela. Kadosh Baruch Hu va faire vaincre les Amim, encore une fois les Amim, ils vont tous finir par accepter le royaume d'Akadosh Baruch Hu. C'est un Lamatser tellement important et sous forme de menorah, parce que la mitzvah de la menorah est celle qui nous permet de vaincre les Amim. Et si on se pose la question, nous, ça y a fait pour le Beit HaMikdash, on allume la menorah, peut-être pour Hanouka, on allume les bougies de Hanouka, mais aujourd'hui c'est autre Hanouka, et aujourd'hui on n'allume plus les bougies de Hanouka malheureusement. Alors, où est-ce que ça va encore nous accompagner, cette menorah? Ou juste voir le Lamnatser? Pas seulement cela. On a posé tout à l'heure la question, pourquoi est-ce que Davka aujourd'hui on lit Be'alotra et Anerot? Arrête, Nerot Hanouka c'est fini aujourd'hui. Chazal nous disent, tout celui qui fait une mitzvah, c'est comme s'il a allumé une bougie devant Kadosh Baruch Hu. Pasuk dans Mishlei, Kiner mitzvah ve Torah or. Chaque mitzvah qu'on fait, c'est une bougie devant Kadosh Baruch Hu. Mais il faut savoir que, tout le monde le sait, que Yemei HaChanukah, c'est Yemei Halel ve Oda'a. Le Rambam, il a écrit Ilchot Halel dans Chanukah. Ça veut dire que la définition de ces jours-là de Yemei HaChanukah, c'est Yemei Halel. Et si on prend la leçon de Hanouka, pour toutes les bougies qu'on allume durant l'année, et les bougies qu'on allume durant l'année, c'est quoi? C'est toutes les mitzvot, qui ner mitzvah ve Torah or. Ce qu'on doit prendre avec nous, c'est qu'on doit être ma'aleh le ner, qu'on doit être ma'aleh be'alotra et anerot. Et comme disent Bet Hillel, mosif ve'olech, parce qu'on doit être quoi? Ma'alim bigdusha. Comment est-ce qu'on va être ma'aleh? Comment est-ce qu'on va faire monter toutes les mitzvot, tous les nerot qu'on va faire durant cette année? Alors je vais partager avec vous un vote de Moshe Kobriner. Moshe Kobriner, il a dit que tous les malheurs qui nous arrivent dans la galoute, tous les malheurs qui nous arrivent dans notre exil, c'est parce qu'on n'étudie pas avec suffisamment de joie. Et chaque joie qu'on apportera à nos mitzvot, soit Talmud Torah, mais ça peut être d'autres mitzvot, c'est sûr et certain, il n'y a aucun doute, que ça va nous permettre de vaincre les nations. Ça va nous permettre d'être ma'aleh ner tamid, de faire monter les bougies, de faire monter les mitzvot qu'on va faire tous les jours pour pouvoir vaincre les nations, pour pouvoir vaincre ceux qui veulent notre mal. Et je n'ai aucun doute que celui, si on prend sur nous de faire tout ce qu'on peut pour être ma'aleh les mitzvot, d'ajouter le halel, la hoda'a, la joie dans les mitzvot qu'on va faire durant cette année, tous les nerot qu'on va faire durant cette année, et bien grâce à cela, Kadosh Baruch Hu, il va être mekayem
ou les Umim Ba'aretz Tanchem Sela, qui sur le tsiour de la menorah, sur le dessin de la menorah, se trouve sur le bas, et que le Kla Israël se trouve sur le haut, et qu'on arrivera à vaincre tous ceux qui nous veulent du mal. Et Ratzon Bezrat Hashem, qu'on puisse faire toutes les mitzvot, Behalel Veoda, Besimcha, durant toute l'année, et qu'on puisse être Ma'alen Nertamid, Be'alotcha Taneirot, toutes les mitzvot qu'on fait, qui puissent être Be'aliyah, de Ma'alim Bakodesh, de Halel, de Oda, de Simcha, et que grâce à cela, Kadosh Baruch Hu nous enverra à tous, Nissim Veniflaot, Shabbat Shalom, et Psorot Tovot.